Damien Michelet, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Vous avez la parole, cher collègue. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat examine une nouvelle fois encore un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Le Sénat examine encore une fois, et pour moi c'est une première à bien des égards. Je remercie sincèrement la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de m'avoir fait confiance en me désignant rapporteur sur ce texte, certes technique, mais aux implications concrètes pour de nombreux acteurs. Les 47 articles du texte adopté en commission traitent de sujets extrêmement divers, tels que les actions de groupe, les règles du marché de l'électricité ou encore l'aptitude médicale des personnels ferroviaires. Si cet inventaire à la Prévert peut paraître aride, ce projet de loi n'en reste pas moins indispensable à double titre. D'une part, il vise à assurer le respect de nos engagements européens et, d'autre part, il est l'occasion pour les législateurs que nous sommes de s'approprier la réglementation européenne en définissant ses modalités de déclinaison au niveau national, tout en exploitant les marges de manœuvre laissées aux États membres. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a examiné 17 des articles du texte qui traitent des principaux champs d'expertise de la commission: énergie renouvelable, environnement et transport. Les apports de la commission poursuivent un double objectif: assurer une meilleure prise en compte des attentes des collectivités territoriales et s'assurer de l'appropriation par les entreprises des normes environnementales et que celles-ci catalysent l'emploi et la création de valeur. Je commencerai par les dispositions relatives aux énergies renouvelables. Notre commission avait créé dans la loi APER de 2023 le dispositif des référents préfectoraux qui vise à simplifier l'instruction des projets. L'article 24 l'étend aux projets éoliens en mer créés par notre commission dans la loi APER de 2023, tandis que l'article 24 bis définit une cartographie des zones propices aux énergies renouvelables en s'appuyant sur les zones d'accélération des énergies renouvelables, une innovation également introduite par notre commission pour redonner la main aux élus locaux dans l'implantation des projets. Pour assurer la clarté du droit et un niveau élevé de protection de la biodiversité, la commission a rétabli l'article 25 supprimé par les députés qui vise à transposer la directive RED III de 2023 en élevant au niveau législatif les critères d'exonération de la demande de dérogation espèces protégées définis par la jurisprudence, tout en appliquant ces règles à l'ensemble des projets communaux, industriels ou agricoles et non aux seuls projets d'énergie renouvelable, conformément à une pratique jurisprudentielle établie. Enfin, la commission a apporté plusieurs utiles améliorations à l'article 26 au bénéfice des collectivités territoriales et des entreprises. Bien que figurant dans un projet de loi DADU, l'article relève davantage d'un ajustement technique de la loi APER de 2023. La commission déplore la prolifération de ces cavaliers européens qui figurent dans un DADU en dépit d'une absence de lien avec le droit européen. Pour soutenir la filière française des panneaux photovoltaïques, la commission a aménagé à l'article 26 le calendrier d'obligation de couverture des parkings. Ensuite, pour faciliter l'action des collectivités locales, elle a assoupli l'obligation de constitution d'une régie qui freine de nombreux projets. Enfin, elle a uniformisé le critère de proximité géographique pour l'autoconsommation collective afin de permettre à des structures publiques étendues comme les SDIS de bénéficier de ce soutien au développement des énergies renouvelables. Ces clarifications sont essentielles pour renforcer le développement des énergies renouvelables, tout en garantissant un cadre juridique stable et lisible, et en confortant nos entreprises nationales et en accompagnant nos collectivités territoriales. J'en viens maintenant au volet environnemental de ce texte qui regroupe des dispositions assez diverses. Une simplification administrative bienvenue relative aux obligations de déclaration d'émissions à gaz à effet de serre des entreprises est effectuée par l'article 9, tandis que les articles 36 et 37 sont relatifs à la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. La commission a souhaité, sur ce dernier sujet, mieux encadrer l'habilitation à légiférer par ordonnance prévue pour l'application du mécanisme. L'article 38, quant à lui, se contente d'appliquer le cadre européen de restriction des gaz fluorés et des substances appauvrissant la couche d'ozone. Enfin,
Une simplification de la mise en œuvre de la directive inondation de 2007 est prévue par l'article 39 à travers la suppression de plusieurs mesures de surtransposition introduites dans le droit national. Notre commission a examiné cet article avec une vigilance particulière compte tenu de l'amplification des risques d'inondation que connaît notre pays. Elle a souhaité maintenir deux procédures de consultation essentielles. D'une part, celle du Comité national de l'eau sur la stratégie nationale de gestion du risque d'inondation et d'autre part, celle des collectivités territoriales compétentes en matière d'aménagement et de GEMAPI sur le projet de PGRI éventuellement modifié par le préfet à l'issue de la consultation du public. Enfin, le troisième volet de ce texte est relatif au transport. S'agissant du transport aérien, une réforme de la régulation des tarifs des redevances aéroportuaires est mise en œuvre par l'article 28. Il prévoit que les contrats de régulation économique, les CRE, signés entre l'État et le concessionnaire, qui définissent l'évolution de ces redevances sur 5 ans, puissent être allongés jusqu'à 10 ans s'ils sont conclus à l'occasion d'un renouvellement d'une concession aéroportuaire, comme c'est le cas à Nantes-Atlantique. Je ne reviendrai pas sur la méthode. Une telle disposition, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'adaptation de notre droit interne au droit européen, trouverait mieux sa place dans un autre véhicule législatif. J'ai cependant choisi d'être pragmatique, eu égard notamment à la situation de Nantes-Atlantique. La Commission a donc enrichi cet article en allongeant à 10 ans maximum la durée des CRE pour les aéroports ayant un projet industriel le justifiant. Cela sous le contrôle strict de l'ART. À l'initiative de Didier Mandelli, la Commission a aussi précisé que le cahier des charges des appels d'offres de concessions aéroportuaires est rendu public. Pour des projets aussi structurants pour leur territoire, il nous faut une transparence exemplaire. Sur le volet environnemental, afin d'accélérer la décarbonation du secteur, plusieurs mesures relatives aux opérations au sol du transport aérien et à la durabilité des carburants sont effectuées aux articles 29 et 34. Là encore, la Commission les a complétées en prévoyant notamment que le produit des amendes liées au non-respect des obligations d'incorporation de carburants aériens durables, les CAD, soit reversé à IFP Énergie Nouvelle afin de financer la recherche française dans ce domaine stratégique. Enfin, l'harmonisation européenne des règles relatives aux tâches critiques pour la sécurité ferroviaire et la vérification de l'aptitude du personnel non conducteur demande une adaptation de notre droit national réalisée par l'article 33. Lors de son examen en commission, j'ai été attentif à ce qu'elle n'ait aucun effet négatif sur la sécurité ferroviaire et les droits des travailleurs. Seuls des médecins et psychologues maîtrisant les spécificités du secteur ferroviaire pourront ainsi être chargés de cette vérification de l'aptitude du personnel. En outre, le texte que nous avons examiné prévoyait que les recours à l'encontre des décisions d'inaptitude aient lieu devant le juge administratif. J'ai décidé de pérenniser le rôle de la commission ferroviaire d'aptitude, actuellement chargée d'examiner les recours avant un éventuel second recours devant le juge. Cette commission nationale a l'expertise reconnue aussi bien par les salariés que par leur employeur et rend ses décisions dans des délais plus courts et à l'issue d'une procédure plus fluide et moins coûteuse. Et surtout, ça donne capacité à nos tribunaux d'alléger leurs charges. S'agissant du transport routier, des adaptations du Code des transports sont effectuées par les articles 30 et 31 afin de garantir la mise à disposition de données numériques relatives à la circulation et la sécurité routière ainsi qu'aux déplacements multimodaux en application d'une directive européenne de 2010 révisée en 2023. L'objectif, de manière concrète, est de favoriser le déploiement des services d'information en temps réel au bénéfice des usagers afin de favoriser la fluidité du trafic, la sécurité routière et le report modal. La Commission a aussi favorablement accueilli ces deux articles en prévoyant simplement la consultation d'une part de la CNIL et d'autre part de l'Autorité de régulation des transports sur les textes d'application qui seront pris par le gouvernement. J'en arrive enfin à l'article 35 du projet de loi qui visait initialement à modifier la loi d'orientation des mobilités pour y inscrire l'objectif de fin de vente des véhicules thermiques légers en 2035 au lieu de 2040, conformément à un règlement européen de 2023. Cet article a été supprimé à l'Assemblée nationale et la Commission n'a pas souhaité revenir sur cette décision pour deux raisons.
D'une part, l'article 35 est dépourvu de portée normative dans la mesure où le règlement européen est d'application directe. Le Conseil d'État a d'ailleurs souligné dans son avis sur le projet de loi, je cite, l'inutilité de la modification proposée. D'autre part, une clause de revoyure en 2026 est prévue par le règlement européen et le commissaire européen au transport vient même d'annoncer qu'elle pourrait être avancée au 3e ou au 4e trimestre 2025. Dès lors, il ne serait pas opportun d'introduire aujourd'hui dans la loi des dispositions qui pourraient être frappées d'obsolescence dans les prochains mois. Je suis convaincu que l'examen de ce projet de loi Ddadue permettra de conserver les apports de la Commission et d'y apporter de nouvelles améliorations au bénéfice des collectivités territoriales et des entreprises françaises. Je vous remercie.